Alors les béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, on va continuer et on va commencer. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, le premier semestre, le papyrus, la paix et la mort. Il y a une transformation déjà qui est actée ici. Il y a quelque chose qui va s'officialiser, qui va permettre de changer les choses pour vous. Il y a des communications aussi qui pourront mettre fin à des difficultés, qui pourront mettre fin à des doutes. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée ici de retrouver une tranquillité, une paix intérieure. Quelque chose qui vous fait du bien, qui vous épanouisse, qui vous permet justement d'être dans une certaine légèreté et peut-être de ne plus être dans des inquiétudes qui vous crispaient. L'idée réellement qu'avec la mort ici, vous vous délaissez réellement de quelque chose du passé, ou du moins c'est cette transformation qui vous permet de changer votre vie, il y a un changement qui est dans votre vie ici, qui vous permet d'avoir une tranquillité d'esprit. C'est quelque chose peut-être que vous avez attendu depuis un certain temps. Et là, avec le papyrus, on voit justement que cela va être acté, que cela peut-être va être officiel même. Il y a l'idée peut-être aussi d'avoir des communications écrites. Quoi qu'il en soit, ces écrits qui sont là permettront réellement un nettoyage, une transformation importante. L'idée peut-être que vous connaîtrez les intentions réelles d'une personne, ou vous aurez l'aboutissement ici d'un projet, d'une relation. Vous avez la famille, l'appartenance, la communauté, la culture, la tribu. Il est fort possible ici que vous vous engagez dans une relation. L'idée d'acter officiellement une relation, de transformer une relation, d'agrandir une relation. Il y a l'idée réellement ici de chérir quelque chose, de protéger quelque chose, de vouloir couver quelque chose, jusqu'à qu'il arrive à terme. Ça vous tient à cœur, ça vous lie justement, parce que c'est une partie de vous. C'est peut-être justement, encore une fois, la concrétisation ici de quelque chose qui touche votre famille, votre foyer, votre couple, votre mariage. Et on a peut-être l'idée ici de repartir sur de nouvelles bases avec la mort ici. Il est aussi possible qu'une personne du passé revienne à vous et apporte un changement. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous apporte une paix. L'idée que vous allez arrêter de vous prendre la tête ici. Il y a le fait réellement peut-être de s'unir ici pour agrandir une famille ou pour construire son propre foyer. Allez, on va voir avec cet oracle, voir ce qui en ressort. Alors ici, nous avons une carte de transformation qui va nous parler de centrage. La seconde, nous avons la carte du temple d'eau. Et la troisième, nous avons ici l'aïeul, qui représente un archétype du féminin sacré. Là, premièrement, on va vous dire, comment dire, de vous ancrer un peu plus à la terre. De concrétiser des choses ici qui vous permettront de vous recentrer, qui vous permettront de vous aligner. Il y a des choses ici émotionnellement à travailler, à libérer pour pouvoir justement s'ancrer, pour pouvoir être stable, pour pouvoir aller en profondeur. Il est essentiel réellement de délaisser des choses ici. Parce que l'aïeul ici nous parle que cet archétype du féminin sacré vous aidera, ou du moins votre féminin sacré à vous aidera à surmonter ici les épreuves, les blocages, mais il sera nécessaire de délaisser ce qui vous retient.
Et ce peut être des choses justement émotionnelles. Ces choses émotionnelles vous empêchent d'être... de concrétiser des choses en fait. Et je pense que c'est ce que vous allez faire ici, parce que on a tout de même au début une carte de transformation, donc c'est ce que vous allez acter. Début de l'année, la transformation va déjà va commencer à se faire, et elle va déjà passer par une épreuve, je pense, émotionnelle. L'idée peut être de ramener ou de faire ressurgir des émotions enfouies, justement pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir les délaisser, les purger, et pour pouvoir avoir cette tranquillité. D'où le fait d'avoir une transformation avec la mort ici. Allez, on va voir avec le tarot maintenant ce qu'il a à nous dire. Alors, vous avez le 5 d'air, le 2 de terre, le 9 de feu. Je vais remonter un peu. Oups, pardon. Hop. Et vous avez eu le guerrier spirituel ici et le 8 de feu. Là, il y a des difficultés avec le 5 d'air. Hein. Il y a des conflits. Hein. Des conflits, mais qui sont en cours de changement. Attention, avec le 2 d'air, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Surtout, l'idée que vous avez une force intérieure, une puissance intérieure, le feu intérieur, une détermination qui est là. Une détermination qui vous... Comment dire? C'est comme si, voilà, vous allez trouver l'envie d'avancer, ou vous avez un objectif, un but ici, et c'est ça qui vous permet de déployer cette force, pour ne plus vous laisser faire par ces prises de tête. Encore une fois, ici, avec le 5 d'air, on est dans le mental, il y a des peurs, il y a des inquiétudes, il y a des doutes, et là, réellement, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de vous, qui se fait par rapport à ces peurs. L'idée, c'est justement que votre force intérieure va vous permettre ici de dépasser ces peurs. Et on a réellement ici un changement, un changement qui est assez important. Dans le sens où cela vous réaligne avec ce que vous voulez mettre en place, vous réaligne avec vos désirs. Il y a réellement aussi le fait de lâcher prise sur des communications, ou du moins de ne plus vouloir contrôler des communications ou la direction des communications. Là, on est ici dans l'idée d'avoir des communications qui seront totalement dans la pulsion, mais qui seront authentiques. On a tout de même le fait d'avoir quelque chose qui vous donne envie d'avancer en fait. Vous avez un objectif en tête et c'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer, de réaliser cet objectif, de le mettre en place. Si vous le mettez en place justement, vous allez beaucoup plus être centré. Et là, on a l'idée réellement que ce changement, que cette force intérieure vous remette... vous réaligne correctement, ou du moins vous met là où vous devez être, ou du moins c'est comme si voilà vous aviez envie d'engager quelque chose et vous aviez toujours peur de le faire, toujours peur d'acter les choses, toujours peur de commencer, et on voit que quelque chose va vous pousser, ça va être plus fort que vous. L'idée réellement peut-être que vous délaissez, du moins vous délaissez des émotions. Ces émotions, c'est ces inquiétudes, c'est ces peurs. Mais c'est comme si vous, comment dire, vous saviez qu'il était nécessaire réellement de dépasser ça pour avoir ce changement, pour avoir cette transformation.
On a le fait, encore une fois, ici aussi d'être intuitif ou du moins de recevoir certaines perceptions qui vous disent que c'est maintenant ou jamais, en fait. Parce que là, avec le 9 de bâton, vous foncez, vous y allez, vous n'avez plus peur, il n'y a plus de doute. Vous déployez tout ce que vous savez faire justement pour mettre en œuvre ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Et avec le 8 de feu, ici, on a quand même une rapidité. Une rapidité parce que vous visualisez parfaitement où vous voulez aller. Vous visualisez parfaitement ce changement. Et vous restez réellement ici, comment dire, centré sur vous-même pour ne pas vous laisser justement influencer par ces peurs ici. Hein. Allez, on va continuer, on va voir justement le conseil des guides, le message des guides. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, je les tire toutes et on les détaille après. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, premier semestre 2021. Alors, la première, vous avez eu conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Là, on a l'idée réellement que les choses vont se mettre en place, ou du moins l'univers ici va essayer de vous mettre les choses, va essayer de vous mettre des opportunités, ou du moins la chose dont vous avez besoin près de vous. On a l'idée réellement ici que vous êtes entouré, que l'on veille sur vous. Hein. C'est comme s'ils savaient que ces peurs ici pouvaient entraver votre évolution. Et réellement ici, les guides ne souhaitent pas que ces peurs vous bloquent, vous entravent, vous fassent rester dans une stagnation. On a réellement ici l'idée que les guides veulent vous dire de nourrir ici votre âme de bonnes choses, de donner de la nourriture à votre âme. Cette nourriture, elle passe par la compassion. Cette nourriture, elle passe par l'amour de vous-même, par l'empathie des autres, par la compassion aussi envers vous-même, envers les autres. C'est comme si vous deviez aussi être beaucoup plus doux envers vous-même et ne pas vous lamenter par rapport à vos peurs ou ne pas justement vous rabaisser par rapport à vos peurs, de vous dire peut-être qu'il n'y a que vous qui avez peur de cela ou des choses comme ça. Parce que non, les peurs ici sont naturelles et il est nécessaire certes de les dépasser, mais elles sont naturelles. Et là, on vous dit justement que les choses sont en train de se mettre en place pour vous sortir de ces peurs. En revanche, vous, il est nécessaire de vous donner de l'amour, de la nourriture pour votre âme, de la nourriture pour votre être, pour votre esprit. Le fait réellement pour vous d'être beaucoup plus authentique avec vous-même et beaucoup plus dans la douceur aussi avec vous-même. J'espère que ce tirage vous aura plu les béliers. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. Bye!